Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis juste complètement crevée. Voilà, ça a été touffu. Ok, voilà. Donc c'est parti pour un petit message des anges pour commencer. Ouais, touffu. C'est ce que c'est que de se balader, on rencontre des gens, on fait des super belles rencontres, on papote, on rigole, enfin bon, la totale. Voilà. Donc, bien évidemment, vous savez ce que c'est qu'un tirage général. Je ne vous apprends rien, bien évidemment. Vous savez très bien qu'il faut prendre ça avec des pincettes et beaucoup de tranquillité. On est d'accord, hein? Allez, merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Je suis sûre que vous avez des beaux messages pour ces personnes-là. Ok. Dites donc, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Alors, je suis étonnée. Apparemment, il doit y avoir des personnes qui sont un petit peu anxieuses parce que c'est le dos de deck. L'état d'esprit peut être un peu anxieux, il y a peut-être des choses en train de bouger. Mais regardez le message des cartes, c'est sublime. C'est juste magnifique. Je vais mettre ça ici plutôt. Il faut que je regarde. Il faut que je me cadre. Voilà, super. Donc le premier message qui est tombé, c'est le destin. C'est-à-dire que notre destin, c'est de prospérer, de briller, de transformer le cours de notre destin en un avenir radieux. C'est sublime. Je crois que c'est difficile de faire plus beau. La chanson du cœur, que nous dit notre cœur? Arrêtons-nous, écoutons la vérité de notre cœur, parce que c'est là où réside la vérité. Et c'est la vérité de notre âme. Et c'est une vérité qui, bien sûr, est éternelle et immuable, qui est, bien sûr, l'amour. On le sait bien, hein, tous autant qu'on est. Bah oui, on est sur des chemins d'ascension. Les couples sacrés, c'est ça. La confiance, bah oui, toujours cette confiance. On nous parle des tirages, de savoir que tout va fonctionner parfaitement parce que nos anges sont là pour nous nourrir, nous protéger, nous guérir, et que on doit vraiment avoir confiance dans le pouvoir de guérison de l'amour, et que nous sommes très protégés tous autant que nous sommes, n'est-ce pas? Donc gardons confiance, restons dans cette notion de même si je ne vois pas où la vie m'emmène, j'ai confiance d'arriver à quelque chose de beau. On a aussi les anges de guérison qui sont là, n'est-ce pas? Parce que nous sommes protégés et il suffit d'accepter cette guérison pour avancer, pour être dans l'amour et pour aussi savoir que finalement on s'engage sur un chemin éternel. Et oui, il y a toujours cette notion d'éternité, hein, qui parle de couple sacré, parle forcément d'un chemin d'ascension, d'un chemin de spiritualité. Il n'y a pas de couple sacré sans spiritualité, et c'est peut-être parfois ce qui fait que ça n'avance pas. Hein. C'est pas mal pour nous de penser à ça, mais généralement on est appelé, quand c'est le moment, on le sait, n'est-ce pas? Le fameux timing divin. Archange Michel, eh bien, tous les chemins sont sans embûche, parce que l'archange Michel est avec nous, il nous protège, il fait en sorte que les obstacles soient retirés et que nous puissions évoluer facilement, en confiance, afin de réaliser tout ce que notre cœur peut désirer. C'est beau, c'est très beau. Le chemin du milieu, bah oui, il n'y a que la voie du milieu qui permet d'avancer de la bonne façon. Donc, restons dans l'équilibre, afin d'avoir une vie beaucoup plus paisible. Et oui, toujours cette notion de paix, d'équilibre, de chemin du milieu. Et puis, pour finir, je crois que c'est un très beau message, les miracles. C'est magnifique. Il ne faut vraiment pas oublier que les situations que nous vivons sont protégées par les forces supérieures. Et parce que le divin veut absolument que les couples sacrés se réunissent. Et que donc les forces de l'amour sont en action et que tout va s'arranger dans le meilleur des mondes. Il faut vraiment garder confiance. Je crois que le maître mot, c'est la confiance. Et savoir que, quelle que soit la situation qu'on vit, c'est toujours pour un plus.
S'il y a des personnes ou des situations qui doivent sortir de notre vie, eh bien, tout est fait pour que ça se finisse de la bonne façon. Il ne faut pas perdre confiance dans ça, d'accord? Allez, c'est parti pour le tirage amour. Oui. Allez, merci de nous raconter une belle histoire. Vous le savez, je ne pose pas d'intention. Et chaque jour, ça peut être des histoires qui se ressemblent, mais généralement, les jours se suivent, les histoires ne sont pas les mêmes. Ouais, c'est clair. Zou, zou, zou. Donc, on va regarder ça. Ben dites donc, on a encore ce roi de denier, vous vous en rappelez, il sort beaucoup ce monsieur. Hein. Donc, ancré dans la matière, un peu accro à son matériel. C'est un peu la carte du banquier hein, quand même. C'est un monsieur qui est aussi vachement immobile. Eh oui, et c'est un monsieur qui attend hein, que la moisson, peut-être d'argent, d'avoir assez de matériel, soit prête pour pouvoir avancer. C'est une situation qui teste aussi son endurance, son courage, sa force, sa confiance aussi à lui, vous voyez. En tout cas, c'est un monsieur qui, je pense, a besoin d'avoir suffisamment de matériel pour assurer une stabilité. On peut comprendre aussi cet aspect-là, que la polarité masculine ait envie de prendre soin de son histoire avec sa belle. Et ben, je trouve que c'est vachement beau parce qu'il veut poser un cadre stable. Et ça, c'est plutôt vachement joli finalement. Et donc, bah ouais, vous voyez, il a des bandages. Hein. Oui, je vous ai sorti le Rider-Waite aujourd'hui parce que comme ça, on revient à la source, n'est-ce pas? Au tarot de base. Même s'il y a le tarot de Marseille, même si, bon, moi, quand je tire le Marseille, je vous tire que les problèmes, je vous tire pas le joli. Donc, je le tire pas. Le Rider-Waite, j'arrive à vous tirer le bon et le mauvais. Donc vous voyez, c'est vraiment, on voit que la personne, elle s'appuie sur son bâton pour tenir. Hein. Le 9 de bâton, c'est être éprouvé. C'est une situation qui dure depuis longtemps et qui force la personne à trouver sa force, son courage, son endurance, sa résilience. Et pouvoir du coup grandir, avancer. Vous voyez, il attend hein, que ce soit le bon moment pour pouvoir prendre une décision. Et regardez comme, oh, c'est canon. Regardez comme elle est belle, la décision. Non mais franchement, il y a pire. Et oui, alors ça, c'est à la fois faire un choix majeur dans sa vie, arcade majeur. C'est aussi la carte de l'autre, vous voyez, de la personne majeure. Attendez, je mets sur pause parce qu'il y a un avion qui décolle. Bon, c'est bon, l'avion est décollé. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, je ne m'attendais pas à ce que ce soit maintenant. Donc voilà, donc ça c'est à la fois le fait de faire un choix majeur et à la fois le fait de savoir qu'on a un grand amour. Et ouais, c'est la carte de l'amoureux, hein, c'est quand même la carte du grand amour, vous voyez. Il y a deux personnes et puis on est à nu hein, en face de l'autre. Là, je ne vous parle pas de sexualité, je vous parle de se sentir à nu en face de l'autre. Et puis, il y a un bel archange qui protège cette union. Une union qui va être très abondante. Ça nous renvoie aussi à Adam et Ève, puisqu'on voit bien qu'il y a un pommier derrière Ève, avec un joli serpent. Bah ouais, tant qu'à faire, on va croquer la pomme. Hein. Bon, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Vous voyez, on attend, il attend de prendre la décision de faire ça. Et ça apporte quoi? Ça apporte une force terrible. Et ouais, là, tout le monde reprend des forces. Donc c'est beau. Et ce monsieur qui est dans la matière, dans la finance, ah ouais, il n'a qu'une envie. Hein. Il fait des youpies là, il saute de joie. Il est truffé d'excitation, truffé de youpi. Vous voyez, un truc vraiment très joli. Et pourtant, hein, il a des regrets, il a des remords. Eh ouais. Il a un peu tendance à regarder que les couples qui sont par terre, au lieu de regarder les deux qui sont encore derrière lui. Vous voyez, c'est la carte des regrets, on est d'accord, de croire que tout va pas très bien. Donc, à la fois, il jongle un peu, je pense, vous voyez. Il est un peu... et ça concerne quoi? Ça concerne une grande histoire d'amour, encore une fois, qui va lui permettre de réaliser tous ses souhaits. Mais voilà, il y a encore un peu de... Hein, on est d'accord. Un peu de regret quand même pour ce monsieur. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Allez. Merci de nous donner le photomaton. Ok, le photomaton, voilà, la force. C'est-à-dire que le photomaton, là, c'est un homme qui retrouve une belle force, une belle confiance. Qui ne retrouve pas cette force violente. Hein. Vraiment la force dans la douceur, dans la...
c'est beau, c'est vraiment beau. Et cette force qui permet de dompter un lion avec gentillesse, hein, on est bien d'accord. Et oui, et pourtant l'état d'esprit, c'est de se sentir en misère. Donc il y a à la fois, c'est bien ce que disait la coupe, qui a un côté, il jongle encore un peu entre deux aspects qui sont assez, comment vous dire, qui peuvent être contradictoires comme ça, parce que il y a à la fois cette misère, ce sentiment de la vie, la chaleur, la lumière, c'est là dans cet endroit, et moi, je suis dans la tourmente, tel je suis habillée en haillon, vous voyez, c'est pas des gens qui vont très 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 bien, c'est plutôt des gens qui sont malheureux et puis dans une extrême misère. Et il y a donc cette misère de quoi? Eh bien, de son grand rêve. De son grand rêve, l'étoile. Un grand rêve qui va être couronné de succès, d'accord? Arcane majeur, super important, qui va permettre de faire un grand démarrage en faisant confiance à la vie, à son cœur, à où la vie va nous porter, nous amener. C'est beau. Donc vous voyez, il est bien, il a la force, mais il a quand même encore un peu de misère. Hein. Il se sent, le monsieur, enfin la polarité masculine, là, elle se sent quand même un peu privée de sa divine, quoi. Même si c'est lui qui a fait en sorte que, vous voyez, et c'est pas forcément bien vécu, absolument. C'est très joli tout ça. Alors, merci de nous dire ce qui coupe, ce photomaton. Merci de nous dire ce qui coupe, ce photomaton. Ah non, un paquet, non, s'il vous plaît. Une ou deux cartes aujourd'hui. Voilà, ok. Pas de problème. Ce qui coupe le photomaton, c'est quand même le fait de créer une nouveauté, de faire un démarrage, vous voyez, de créer quelque chose de nouveau, qui soit super stable. Alors ça peut être créer la fortune, l'abondance matérielle, peut être aussi créer une vie à deux qui passe les tests du temps, qui passe les épreuves. On le sait bien, nous. Et puis, ce qui coupe cette force, c'est le fait de célébrer. Là, c'est la notion de célébration, parce qu'il retrouve son pouvoir, le monsieur. Donc, la force, le pouvoir, le fait de faire action. Le monsieur, il n'a qu'une envie, là, c'est de bouger. Ouais, je ne serais pas étonnée qu'il y en ait parmi vous qui me disent Nat, j'ai eu des nouvelles, vous voyez, parce que là, ça colle assez bien. Et puis, son état d'esprit, c'est vraiment de faire ce grand démarrage. Et donc, pour lui, qui reprend sa force, qui doit faire action, vous voyez, ça le casse un peu de se dire, ouais, il faut que je fasse action, c'est pas évident. Pour lui, c'est aussi, cette action, c'est pour poser quelque chose de carré, quelque chose de vraiment carré. Et donc, il attend. Il attend de finir, d'aller trouver sa lumière intérieure pour définitivement décadenasser son cœur et accepter de vivre ses sentiments de cette façon-là avec sa belle divine. On comprend, il retrouve des forces et puis le fait de faire action, ça le coupe, il se dit bon ouais, je suis peut-être pas encore prêt. Il y a cette notion d'être, c'est joli parce qu'en fait les tirages se suivent, les jours passent, on voit bien l'évolution de la personne, on comprend qu'une évolution, ça se fait pas comme ça, quoi, en un clin d'œil, ça prend du temps parce qu'il y a eu des vraies blessures, parce que il y a eu des choses à comprendre, c'est un changement de vie majeur. C'est très joli. Alors, merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Elle aspire à quoi notre Ulysse? Ouais, ah non, j'ai demandé une ou deux cartes, s'il vous plaît. Ah oui, alors là, j'ai les... Oui, d'accord, ok. Merci de nous dire à quoi aspire Ulysse. Non, j'en veux pas autant. Oui, j'ai les mains un peu raides, donc j'arrive pas à... dites donc. Ah ouais. En fait, lui, il aspire à être capable d'aller déclarer sa coupe. Et le problème, c'est que, c'est pour ça qu'il fait le yo-yo. Il porte un poids très lourd au niveau de la culpabilité, il n'endort pas la nuit d'avoir quitté sa divine. Et ouais, ça... Et pourtant, vous voyez, il a bien guéri, il a quand même retrouvé des trucs qui vont bien, qui sont lumineux. Et il s'en veut terriblement, cet homme. Et du coup, il aspire à être capable d'aller quand même faire sa déclaration à sa belle divine. Mais c'est pas évident pour lui. Ah oui, là, c'est pourquoi on avait cette ermite, cette notion d'aller trouver encore
de la lumière en lui pour trouver des réponses profondément. Parce qu'il veut qu'une chose, c'est aller déclarer son amour à son contrat d'âme, donc sa polarité féminine, pour faire un grand démarrage en faisant confiance à la vie et en mettant fin définitivement à toute personne essayant d'entraver ce chemin, parce que c'est le démarrage d'une grande aventure avec beaucoup de passion. Caliente. Mais oui. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de notre belle Ulysse, s'il vous plaît. Quel est son problème? C'est là? Non, c'est juste un supérieur, d'accord. Merci de me dire quel est le problème. Ok, il est là. C'est toujours le fait d'aller déclarer son amour, d'aller faire une vraie déclaration. Le problème, c'est d'arriver à communiquer avec sa mini-impératrice, de communiquer avec notre belle divine. On la connaît bien, elle est toujours là, elle. Oui, fidèle au poste, posée, lumineuse, gracieuse, magnifique. Et c'est le problème, de communiquer avec elle. De communiquer pour lui dire son amour et de retrouver son pouvoir, d'être dans cette souveraineté, de se respecter et d'être respecté par sa divine, de se sentir à la hauteur. Eh oui. Pour aller vers quoi? Fiançailles, pax, emménagement à deux, mariage. En tout cas, une belle célébration d'engagement, avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de passion, beaucoup de paix. Magnifique. Merci de me dire quel est le passé proche. Oh là 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 là, mais ça devient pathétique là. Je sais pas ce que j'ai pas la bonne posture, je suis pas bien assise, donc ça sort un peu n'importe comment. Passé proche, grande introspection. Grand besoin d'aller comprendre pourquoi il s'est tenu comme ça. Arcane majeur, donc vous voyez les gros trucs quoi, fondamental pour trouver sa lumière intérieure, pour comprendre pourquoi il a eu besoin de faire ce qu'il a fait durant autant d'années, autant de temps, hein, vous adaptez. Obligé de fermer les écoutilles par rapport à beaucoup de choses autour de lui pour pouvoir faire cette belle introspection, vous voyez, pour aller plus loin, chercher ses réponses. Et ça, c'est super beau, parce que Ulysse, ah oui, il s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous à traîner sur l'île de Circé, quoi. Bon, alors après, il est passé par Charybde des Scylla, ouais, ok. Bon, mais là, il est en train de mettre le cap sur Ithaque, notre chéri. Bah oui, c'est normal. Voyez? Ah bah voilà, son passé proche, il a pu enfin mettre en place cette grande métamorphose. Attention, ça a été douloureux, hein, ça s'est pas fait genre pump it up. Non, 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 non. Ça a été douloureux, il y a eu une vraie destruction de l'ancien, mais il y a eu une belle renaissance de cet homme avec de plus jolies choses, voyez? Eh oui, grande transformation de cet homme dans le mental. Bah, on connaît le roi d'épée. Mental avec des comptes à régler, hein, avec des choses à dire pas très sympathiques. Concernant qui? Bah oui, notre divine intergalactique. Nous le savons tous, parce que cette transformation de cet homme lui a permis de comprendre la valeur de sa divine, comprendre la valeur de cette personne qui réveille son enfant intérieur au sujet de laquelle il a toujours eu de la nostalgie, au fond de lui, même s'il ne le disait pas ouvertement. Donc ouais, une belle introspection, une grosse transformation, des choses très jolies. Alors, merci de nous raconter le futur proche. Zou. Ben voilà. Oh, si c'est pas beau. Non mais franchement, voilà quoi. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Bon, bah écoutez, attendez, je vous le mets là parce que c'est encore plus parlant. Bah ouais, attendez, on voit? Ouais, on voit. Bah voilà quoi. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Bah voilà. C'est-à-dire que là, méga transformation de tout. Hein. Bah ouais. Là, le futur proche, il met enfin, je remets un peu, ouais, c'est bon. Il met enfin en place ce grand démarrage en faisant confiance à son cœur, à la vie. Insouciant, vous voyez, heureux. Ah oui, avec son petit baluchon, genre, j'y vais, j'ai confiance. Le fou, le mât, le numéro 0, le démarrage d'un nouveau cycle de vie. Et ce cycle de vie, c'est en respectant son contrat d'âme. Yes, magnifique. Ah là, il
Il y a du... Bah oui, bah, d'ici la fin de l'année, hein, ça fait un moment que je vous dis, il y a 2 groupes. Il y en a un pour moi, c'est printemps-été 2022. Et l'autre groupe, bah, c'est d'ici la fin de l'année, je le sens bien comme ça. Voilà. Et regardez-moi ça. Grand engagement dans l'amour, hein, grand amour. Un truc, plus il n'y a pas. Et pourquoi? On met fin à toutes les triangulaires. Tout ce qu'il y a pu y avoir de toxique qui se soit mis sur la route de cet engagement, de ce contrat d'âme, de ce changement de vie, c'est fini. On en finit avec tout ce qui peut être toxique parce que ce monsieur veut respecter sa mission de vie. Et respecter sa mission de vie, c'est quoi? Ben, c'est se battre pour faire entendre sa vérité, pour se libérer des choses. Et vous voyez, il est dans une posture quand même assez... ben ouais, c'est un combattant, c'est vraiment un garçon, enfin, c'est une personne qui va plus loin, quoi. Qui va plus loin et qui a décidé de faire entendre sa vérité, de se dégager de tout pour être libre, pour s'élancer vers la réalisation de sa mission de vie, de son contrat d'âme. Et oui, parce qu'il veut épouser, ça c'est très old school, hein, le pape, il veut épouser, s'engager d'une façon très respectueuse avec, devinez qui, son grand amour. Et voilà, là il y a la fameuse carte de celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, vous la connaissez toutes et tous, n'est-ce pas? Et oui, engagement super sérieux, on est d'accord. Pourquoi? C'est le timing divin. Et c'est le timing divin d'en finir avec les pensées limitantes quant à sa capacité à lui de bouger. On a compris que le monsieur, vu ce qui se passe là, c'est bon. Ah ouais, c'est magnifique. Il revient de la bonne façon. Il est, mais c'est un homme transformé. D'ailleurs, on voit bien, les cartes sont très lumineuses. Hein, il y a beaucoup de lumière là. Puis c'est des très belles cartes. Très belles cartes. Alors, merci de nous dire comment Ulysse vit-il ce dénouement final, ce dernier chapitre. Ok. Tiens, Ulysse fait youpi, pump it up, je vais la retrouver. Eh oui, absolument, il est empli d'excitation et de curiosité. Et il va enfin pouvoir réaliser ses envies, ses désirs, ses rêves dans la matière. Ah, c'est beau, hein? Alors bon, c'est que le début, on est d'accord? Bah oui, c'est le début, là. Donc, comme pour lui, il n'y a pas plus belle qu'elle. Pour lui, elle est mieux que lui, vous voyez. Dans sa tête, il se dit, elle est tellement merveilleuse. Que du coup, lui, il est encore qu'au début, vous voyez, c'est un peu c'est des envies. Et puis, il va prendre de l'assurance grâce à son union avec elle. Et du coup, il pourra enfin faire ça d'une façon plus comme un roi. Hein, moins comme un valet, on est d'accord. Ah, vous voyez, tout feu, tout flamme. Hein. Il arrive avec passion. Mais alors... Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Il arrive sur son cheval, Noisette. Bah oui, il est splendide. Il est flambant. Il est flamboyant, pardon. Il est flamboyant. Il est passionné. Il bouge. Il est, mais tout feu, tout flamme. Ça y est, il bouge. Et il va retrouver ce lien qu'il n'a jamais réussi. Les deux sont enchaînés. On ne peut pas dire que les couples sacrés n'aient pas un côté toxique, on le sait. Il va s'enchaîner, il est enchaîné à sa divine, pardon. Il va respecter ce lien qu'il n'a jamais pu détruire, malgré tout ce qu'il a pu vivre, penser, souffrir. Ce lien est indestructible. Un lien qui a fait subir une grande transformation, une grande mort, une grande renaissance de lui, trop dans le mental, trop avec un peu de dureté, n'est-ce pas? Avec qui? Avec sa papesse, on est bien d'accord. Avec sa divine, c'est magnifique. Merci de nous dire quelle est la posture de Pénélope. Comment va notre belle divine? Comment vit-elle tout cela? Bon, elle doit certainement sentir là les prémices du mouvement en cours. Bon, regardez comme c'est mignon. Et oh, moi j'adore. La divine va bien. Elle sent que le monsieur arrive. Elle est dans cette nostalgie. Elle sait que, voilà,
Il fait battre son cœur, elle fait battre le sien, enfin voilà. La divine va bien, et puis elle sait très bien hein, que le monsieur il bouge. Elle a compris qu'il était, alors peut-être pas déjà sur le sur le palier, on est d'accord, mais elle sait qu'il est en train de bouger, elle a compris qu'il se battait pour elle, voyez. Et elle reste très sereine dans sa spiritualité, dans sa lumière, dans sa belle réalisation sereine, voyez. Beaucoup de paix dans la divine. Elle travaille tranquillement, hein. Elle travaille pour continuer avec ses 4 atouts à créer son abondance, sa stabilité matérielle. Voilà, pour que le monsieur arrive. Et oui, et oui. Ah, c'est beau, hein, c'est beau la fin du parcours. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre belle Ulysse. Zou. Écoutez, il n'a qu'une trouille, c'est de l'épouser, il n'a qu'une envie, c'est de l'épouser, je ne peux pas mieux vous dire. Voilà, ça c'est important à ses yeux. La divine, elle, est beaucoup plus créative, beaucoup plus moderne. Une union libre lui convient parce qu'elle a confiance. Vu qu'elle ne va pas aller regarder ailleurs, elle a confiance. Vous voyez, c'est bien un engagement avec elle. Et voilà, il n'a qu'une envie, c'est de l'épouser. En même temps, il pète de trouille parce qu'il se dit « Oui, mais vous comprenez, l'épouser quand même, c'est coton, quoi. » Bah oui, c'est normal, on le comprend. C'est les deux faces de la même pièce, on s'en doute bien. Et c'est normal. Voilà, il n'a qu'une envie, c'est de l'épouser, c'est elle, c'est la seule, c'est l'unique. En même temps, bah oui, ça lui fait peur. Eh oui, revenir, hein, le grand retour, le grand succès. Le monsieur, il réconcilie ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Les deux. Et vous voyez, c'est lui là. Il est beau, hein. Ah, il est tout lumineux. Ah, il a la pêche. Il va bien, il va y arriver. Donc notre merveilleuse Ulysse est partie dans la bonne direction, ça y est. Joli. Merci de nous dire quel est le futur un peu plus lointain. Réalisation des souhaits d'Ulysse. Eh oui, bah là il a retrouvé Pénélope. Donc il a dégagé tous les prétendants. Bah oui, Pénélope elle est jolie, donc forcément elle a beaucoup de prétendants. Et bah voilà, Ulysse est heureux. Il a réalisé ses désirs, ses souhaits. Il peut se reposer enfin. Et puis c'est cette fameuse guérison finale, voyez. Quand on est avec l'autre, eh bien on finit de guérir complètement. Et c'est ça. Vous voyez, parce qu'il a beaucoup subi. Hein. Attention, il a fait subir à la divine, mais lui aussi, il a beaucoup subi. Il faut guérir ça. Il faut le guérir. Il faut aussi guérir hein, toute cette attente, tout ce temps qui s'est écoulé sans qu'il se passe rien. Voilà. Il faut guérir ces choses-là pour pouvoir vivre ce grand amour et pour pouvoir bien sûr hein, poser un bel engagement pérenne, on s'en doute bien. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que franchement, c'est magnifique. Donc, monsieur arrive, voilà. Nous, on garde la confiance, on reste tranquille zen peinarde et on est belle comme ça. D'accord ? Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain.